Bonjour, bonjour, bonjour chers abonnés, encore votre programme le Brainstorming. Alors aujourd'hui je reçois un artiste et pas des moindres, celui-là même qui a fait parler de lui avec son titre Beaux-Arts. Eh bien Général Merco, il est avec nous aujourd'hui sur Brainstorming. On reste connecté, on bouge pas et ça se passe tout à l'heure. Bonjour chers abonnés, une fois de plus nous sommes toujours sur le Brainstorming. Alors aujourd'hui je reçois donc un artiste et pas de moindre, celui-là même qui a fait parler de lui avec son titre Beaux-Arts. Eh bien il est notre invité aujourd'hui sur Brainstorming. On bouge pas et c'est tout à l'heure. Général Merco. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Brainstorming, votre web TV. Nous sommes aujourd'hui donc avec le Général Merco, celui-là même qui a appelé, je sais pas, une danse, on appelle le Beaux-Arts, je sais pas. Donc bref, on est avec lui. Donc il est notre invité aujourd'hui sur le Brainstorming. Général Merco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, le plaisir est à vous. Ça n'a pas été facile, hein? Ah ouais. Étant donné qu'on doit respecter voilà, les mesures barrières et tout, ça n'a pas été évident. En tout cas, merci d'être sur Brainstorming. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, le principe est très simple, hein, Merco. Tu vas devoir à chaque fois me prendre une question et puis on va essayer de débattre. Voilà. Donc, comment il va, Merco? Je vais bien. Je profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui vont nous regarder après. Bonjour à tous ceux qui me suivent depuis de longues années. Bonjour à tous ceux qui m'encouragent. Alors vieux, je vous aime. Brainstorming, bien évidemment, on vous aime également. Donc on va commencer par la première question. Merco, c'est quand tu veux. Ok, je vais. Voilà, à ta guise. La première question, le Covid-19 pour vous a-t-il eu un impact sur votre carrière? Si oui, lesquelles? Oui, bon, donc, ça a eu un impact parce qu'il y a eu des dates qui ont été annulées. Bon, ça nous a dérangé. Des dates de mariage, de spectacle, de baptême. Donc à ce niveau-là, ça fait gaffe. Oui. Donc ça n'a pas été facile pour vous de gérer ça. Hein? Jusqu'à présent, c'est pas facile. Parce on est encore en plein dedans, de toutes les façons. Parce qu'il y a toujours des dates qui ont été supprimées. Qui ont été reportées à une date ultérieure. Voilà. Bah, écoutez, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, rien du tout, on est obligé simplement de subir. Ah oui. Ok Merco, je te laisse retourner dans deuxième question. Ouais. De toute façon, tu vas y passer à tout finalement. Que vous inspire l'artiste Petit Pays et Kotobas et pourquoi? Non, ce sont des artistes que j'ai connus dans mon enfance, quand nous étions tous au Cameroun. Et paix à son âme pour Kotobas, j'ai toujours aimé par sa manière de jouer ses guitares. Et Petit Pays, c'est un artiste qui m'a toujours inspiré jusqu'à aujourd'hui. Je me dis au Cameroun, pour les artistes résidents au pays, c'est le meilleur. Oui, pour vous, c'est le best, hein? Pour moi, c'est le meilleur. Le rêve de tout jeune artiste. Et en plus, aider la nouvelle génération, aider, mettre mon financement dans les études, si je peux. Pourquoi ne pas ouvrir une école? Oui, c'est très ambitieux. Dans mon BAM natal, où là j'ai grandi à PK14, ouvrir une école primaire, parce qu'on a des pots en coin de santé. On verra, c'est Dieu qui sait comment il fait les choses. J'espère que ce sera un projet qui va voir le jour. Hein. Ah ouais. Pourquoi avoir intitulé votre chanson Beaux-Arts? Et que signifie Beaux-Arts? Parce que moi ça m'intrigue. Beaux-Arts, ce sont des mots qu'on a créés. Bon, bref, le mot Beaux-Arts, je crois, ça, quand je voyais les Congolais
quand nous étions parce que moi j'ai Beaux-Arts, donc je suis arrivé en Europe en passant par le désert, tout ça. Et puis quand nous étions souvent en route, quand nous étions entrés, je comprenais les Congolais disaient Beaux-Arts, 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 on criait. Et puis ils m'ont dit, parce que peut-être nous on prononce mal, que ça veut dire nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. D'accord. Voilà. C'est ça l'origine du mot Beaux-Arts. Parce que quand je demandais pourquoi on crie Beaux-Arts, ils disaient nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et l'idée d'appeler votre album, enfin Beaux-Arts, votre chanson? En 2016, non, en 2017, j'ai eu l'idée, parce qu'après avoir sorti Choqué Lego, j'ai appelé mon pote qui est un grand blogueur de la place parisienne, Ducamer. Ducamer à qui on fait un bisou. Hein. Ouais. J'ai appelé Ducamer, j'ai dit à Ducamer, je vais créer un truc. Il me dit quoi? Il dit la danse est Beaux-Arts. Il s'est moqué de moi. D'accord. Il me dit comment tu vas? Il dit mais Ducamer, je vais créer la danse de Beaux-Arts. Il me dit tu rigoles? Il dit mais je rigole pas. Et je suis parti voir un grand arrangeur dans la place qu'on appelle Marc Serrault. Que je salue aussi. Marc Serrault champion. Ouais, l'Ivoirien Marc Serrault qui a arrangé tous les sons de... La plupart des sons de Père à son âme, Arafat, les pongos que tout le monde a dansé. Je lui ai expliqué mon projet, il me dit vas-y. J'ai écrit le son, Je suis allé au studio. Et à la guitare, c'était Guy Solo, le guitariste de Magic System. C'est comme ça, c'est parti. Et puis les gens ont aimé. Et alors, ça se danse comment la danse des Beaux-Arts? Ça se danse comme on rame. Vous pouvez juste nous faire une petite démo ou pas? Je me permets de vous demander de vous lever. Il faut ramer en fait, c'est ça? Il faut... Beaux-Arts, 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 Beaux-Arts. D'accord. Un peu comme si on ramait. Comme si on était un palier de ramer. Ah ok, d'accord. Bon ben, ok. Et le concept de danse a été créé par une Camerounaise qu'on appelle Natacha Queen. D'accord. Big up si elle me regarde ici. Ok. C'est très intéressant. Je te laisse prendre l'écho. Vos dates de booking, événements, concerts, malgré, on sait, la pandémie. Bon, bref, le dernier spectacle, les deux derniers spectacles ont été annulés, c'était le 17 du mois passé. D'accord. Ce 17 de la semaine passée, ça a été renvoyé à des dates inconnues. Ouais. Pour le moment. Compte tenu des dates qu'on ne peut pas malheureusement. Et puis j'ai des mariages à Bruxelles aussi, parce que je fais plus dans les soirées privées. Oui. Qui, je ne sais pas s'ils ont maintenu les dates. Bon. On verra selon l'évolution. Oui, et certains mariages en Espagne aussi. Certaines soirées en Espagne, bon, je ne sais pas. Donc, si je résume, les dates sont un petit peu comme ça parce que malheureusement, compte tenu de la pandémie, bon, ben, je pense que tous les corps de métier sont impactés. Ah ouais. Il n'y a pas que la musique. D'accord, Michael, je te laisse prendre le petit papier. On va y passer, hein. Les droits d'auteur représentent quoi pour vous? Pour nous, pour moi principalement, les droits d'auteur, c'est la souffrance de l'artiste. C'est qu'il a dit. C'est son gain de toute façon. Voilà. Oui. Il mérite de l'avoir. C'est un droit. C'est un droit pour lui, c'est un droit. De lui donner, malgré qu'il y a des artistes qui ont plus que d'autres par rapport à la notoriété, mais c'est un gain que chaque personne. Et vous pensez, d'après vous, pensez que tous les artistes bénéficient de ce droit d'auteur? Et bon, je crois que oui, parce que moi je suis dans un pays, je suis en France, et c'est le système français que je connais. Qui est la SACEM, hein? Qui est la SACEM, et en France on touche. Bon, au Cameroun, je ne sais pas. D'accord. Parce que je ne suis pas là-bas. Mais apparemment, c'est très compliqué, hein, les droits d'auteur. C'est ce que je comprends, c'est compliqué, mais moi je ne suis pas là-bas. Oui, donc... au Cameroun, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais su comment ça fonctionne. D'accord. Allez, Mirko. Que vous inspire l'année 2001? L'année 2001, c'est l'année où principalement je suis entré en Europe. Ouais. Une année très nostalgique. Hein? Ouais. C'est cette année où nous étions en forêt, bon, avec des frères qui aujourd'hui sont ici, ils sont mariés, ils ont une vie, d'autres ont des sociétés, des entreprises au pays. Merci Dieu, Dieu merci, les gens avec qui j'ai voyagé, j'ai eu peu de morts. On ne sous-estime pas le nombre de morts quand même, mais c'est peu de morts parce que je n'ai qu'en connu 3 morts. D'accord. Parce qu'il y a ceux qui connaissent... Sur combien?
Sur une 3 échelle morts, de- c'est beaucoup. Oui, voilà. Donc, ça reste quand même assez minime. Ouais, ça reste des Oui, morts. oui, ça reste des morts. Ça reste des morts parce que je connais des convois qui étaient derrière moi où les gens ont survécu sur 43. Moi aussi, dans mon convoi, si je n'ai Vous que avez un 3 mot à morts. dire sur l'immigration, Meko? Sur l'immigration, bah, c'est pas toi Ou et un moi. conseil? Non, c'est pas vous et moi qui allons, qui Et allons votre parler. petit mot peut peut-être changer les choses. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas vous et moi qui allons limiter l'immigration. On est bien d'accord. Ça existe depuis avant l'arrivée de nos parents, Oui. que là, ça existe et ça va toujours continuer. L'immigration, quand vous voyez, c'est pas juste prendre le désert. Prendre un visa, c'est aussi s'émigrer. Oui, oui. Donc certaines personnes croient que c'est émigrer, c'est seulement juste prendre le désert. Il y a Mais les moi- réalités qui sont une fois sur place. Il y a les ouais, mais réalités, moi je hein. ne conseillerais pas quelqu'un de nos jours de le prendre parce Oui. que C'est nous- très risqué, hein. ouais, nous avant on l'a pris, c'est bien vrai, nous sommes arrivés, c'est bien vrai. Mais il y a eu des morts, Oui, beaucoup de morts. il y a eu des moments qu'on a passés dans la vie qu'on n'aimerait plus, Vivre. on n'aimerait plus vivre. Ça, bon, nous sommes là et les gens vont se baser en disant, mais comme t'es là, tu chantes tes passés, je vais aussi le faire. Bon. Après, malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens d'émigrer, hein, s'ils c'est veulent. ça, hein, c'est ça. donc, La preuve en est que pendant que une pirogue est en train de chavirer, il y a 4 qui sont en train d'embarquer. Donc, ça ne Malheureusement, c'est décourage ça. pas malheureusement les gens. Ok, Meko. Et big up à ma meilleure pote qui vient de se marier, et toi la Canadienne qui a aussi Boza qui a trouvé un super mari pilote. Merci. Qui me Courage, bravo à regarde. elle, en tout cas. Alors, Meko, quelle est la chose de toute votre vie qui vous a nécessité beaucoup d'efforts ou alors du fil à retordre? Je vais dire quoi? Reprenez la question. Quelle a été dans votre vie la chose la plus difficile à surmonter ou alors la chose qui vous a donné du fil à retordre? La chose la plus difficile à surmonter, c'est quand j'ai perdu mes parents. Ouais, c'est dramatique ça. Ça, c'est parce que j'aurais aimé rester comme d'autres gens le font, que ma maman me dérange au téléphone, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Ça, par contre, ça me manque. Ouais. Quand je vois des amis, leur père les appelle et bout, des mamans les appelle et bout, ça me manque. C'est la seule chose qui me donne le fil à retordre C'est chaque toujours jour. difficile, hein, la perte d'un être cher. Et en plus que je les ai perdus très jeunes. De facile tous les jours. Donc, Ouais. alors Meko, je crois qu'il en reste 2, 3, je te laisse. On a fait vite. Hein. Oui. Quelle est la personne la plus intéressante que vous ayez rencontrée depuis votre début de carrière? La personne la plus intéressante que j'ai rencontrée, je crois, la connaissance de Max Héron. Ça a été une belle rencontre Ouais, musicale. dans ma vie. Parce Et que, pourquoi? parce que quand j'étais avec les Millions, le groupe Les Millions, l'impact que j'ai eu dans la musique, ça n'a pas été le même impact quand j'étais dans le groupe. D'accord. Parce que Max Héron a ramené un travail où j'ai fait du mélange ivoirien et camerounais avec des guitares congolais. Ce qui fait que mon son a été dansé plus en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Oui, c'est ce qui était bizarre. Comme quoi, hein, votre musique a été Et mieux où- accueillie en Côte voilà, d'Ivoire que où finalement au Cameroun. j'ai eu pas mal d'invitations en Côte d'Ivoire, mais comme j'étais en période de renouvellement, ça m'a un peu... Ça vous a un peu handicapé. Hein. Ouais, ça m'a un peu gêné. Donc c'est la connaissance de Max Héron que j'ai fait et au Guistolo des gens que j'avais jamais vus, que j'écoutais. Par contre dans le monde musical, ça m'a impacté, ça m'a permis... Voilà, Oui. c'est ça. D'accord. Allez Meko, je t'en prie. La dernière. Oui, c'est la dernière. Voilà, c'est celle que je voulais. Je voulais qu'elle soit en dernier, je ne sais pas pourquoi. Parlez-nous de votre album Dali. Ok, Dali, c'est un son que je viens, c'est mon dernier titre que je venais de sortir, ça fait à peine un mois. Et il a été bien accueilli, très bien parce que ce sont, vu les statistiques que certaines personnes ont fait dans les réseaux sociaux, il a été le meilleur son camerounais espoir de la diaspora. Malgré que j'ai jamais été invité à Diaspocam. Oui. D'ailleurs, Franck Ebele, j'aimerais que c'est une doléance. Malgré que j'ai jamais été invité à Diaspocam, malgré que les Camerounais, les grands frères qui chantent ici n'ont jamais rien fait pour moi,
qui me connaissent bien. Oui. Le son a été bien accueilli dans les réseaux sociaux et ça a été de rythme et de danse a été interprété. Donc j'ai reçu des vidéos. On retrouve plusieurs sonorités dans Dali. Voilà. J'ai retrouvé plusieurs sonorités. Parce que les sonorités, j'ai été inspiré par... C'est mon histoire même que j'ai racontée pour commencer. D'accord. Voilà, et puis j'ai pris la cadence latino. Oui, parce que mes parents adoptifs sont de là-bas. C'est pour ça que je m'appelle Mercedes Ramirez, parce que j'ai été adopté par... C'est mon privé là-bas. Donc j'ai pu mettre ces sonorités espagnoles qui ont été bien accueillies à la communauté camerounaise. Et il y a eu un challenge qui a été lancé dans les réseaux sociaux qui a bouleversé les réseaux sociaux. On a combien de vues là actuellement? Bon là, je n'ai pas regardé, je n'ai pas aussi boosté parce qu'il y a des gens qui boostent, qui boostent à mon air. Moi j'ai voulu que ça tourne normalement. Donc on peut dire que ça a été bien accueilli au sein de la communauté et puis même ailleurs. Oui, parce qu'il y a des Guinéens équatoriens qui m'ont fait des vidéos, des Nigériens, des Ivoiriens, des Camerounais. Et pourquoi l'avoir intitulé Dali? Dali parce que bon, c'était mon histoire, mais le nom c'est pas la même fille. Ah. J'ai juste changé de nom. Le nom j'ai mis Dali Nana, ma meilleure pote. D'accord. Si elle me regarde, je dis salut Dali Nana, c'est ma meilleure pote. Elle vous a inspiré alors? Oui, c'est une fille d'origine Bamileke. D'accord. Avec ses 2 enfants, j'ai salué son mari JP, qui a toujours été jaloux. C'est une blague. Oui, j'ai mis son nom, je lui ai dit Dali, mon prochain titre, je vais mettre ton nom, ça te dérangera pas? Elle m'a dit non. D'accord. J'ai dit ok. J'ai écrit et puis j'ai raconté mon histoire. Au travers de la chanson. À travers la chanson. En tout cas, moi je l'ai écouté. Elle fait rire, mais l'histoire est vraie. D'accord, donc c'est une histoire vraie. Moi je pensais que c'était juste... Non, c'est une histoire vraie. La plupart des Camerounais vivent cette histoire. Bon, c'est que moi je profite pour raconter mon vécu dans cette chanson. Et il y a beaucoup de vécus, d'histoires comme ça qui vont... On peut juste avoir une petite acapella, Merco, s'il te plaît? Tu veux... Aïe, oh, Dali, Dali, mon bébé Dali, Dali, mon coco Dali, Dali, oh ma chérie Dali, Dali. Tu veux si court, mais je ne peux même plus toi court. Et tu veux si court, mais je ne peux même plus toi court. Tu veux si court, mais je peux même plus toi court. Et si tu veux si court, va à Paris, à Macadet, dans le 18e. Là il y a les bons cognons, là il y a les bons suceurs, il y a les gigolos. Il y a aussi des beaux ailleurs. Tu veux si court, moi je ne peux même plus toi court. C'est humoristique un peu, non? Voilà. Elle voulait toujours, mais j'en pouvais. Elle a demandé à chaque fois un peu plus à chaque fois. Et vous savez qu'on est sans papier, qu'on vit chez une femme. C'est plutôt le moral ailleurs. Ouais, il faut ramener ses enfants à l'école, il faut faire à manger. Et en plus, il faut faire des petits jobs. Et la nuit, elle ne vous laisse pas aussi. C'est rigolo, mais c'est ma vie. Il est très drôle. J'aime beaucoup. En tout cas, Dali, d'ailleurs, qu'on aura l'occasion d'écouter tout de suite, là. Oui. Et puis, qu'est-ce que je vais vous souhaiter, moi? Parce que la boîte, elle est vide. Vous voyez qu'elle a été vide et j'ai juste rempli tout ce qu'on avait comme question. Général Merco. Oui. J'avais une question bonus. Ouais, laquelle? Général Merco, est-ce qu'il a sa petite pierre à ramener? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a un message pour la paix au Cameroun? Bon, à mon niveau, j'aurais aimé que... Parce que je vois ce qui... je reviens au niveau des réseaux sociaux, parce que je suis trop réseaux sociaux, les fans le savent. J'aimerais pas qu'on mette l'artiste dans la politique. Oui. Ça par contre, parce que nous les artistes, on souffre beaucoup. Par exemple, moi je m'autoproduis. Imaginons que demain je fais la une des médias, on va m'imposer à faire des trucs qui ne viennent pas de moi. Pourtant au début j'ai combattu tout seul. L'artiste est neutre. L'artiste fait danser l'opposition comme le parti au pouvoir. Qu'on laisse l'artiste. Il y a des artistes activistes. Oui. Si un artiste veut devenir activiste, ça c'est son problème. Il assume. Il y a des artistes mais qui... Mais ce n'est pas votre cas. Non, je ne suis pas activiste. Bien évidemment. Non, je ne suis pas activiste. Bien sûr. Je ne suis pas activiste.
La preuve en est que partout qu'on m'appelle, je vais. Je ne suis pas activiste. Juste, j'aimerais que la paix retourne, que les politiciens font leur travail de politiciens. Des artistes doivent faire leur travail d'artistes. Chacun reste dans son registre. Voilà. Et on se respecte. La politique, c'est un débat d'idées. D'accord. C'est pas de la tuerie. Comme ils ont dit, il y a des artistes ivoiriens, nigériens qui marchent. Un artiste a dit il peut marcher pour le parti au pouvoir comme il peut marcher pour l'opposition. C'est à lui d'assumer les conséquences en ce moment. Et pour la paix actuellement en Afrique, notamment au Cameroun, vous avez un petit mot juste... Et pour la paix, c'est juste que oublions tout ça, que chacun rentre dans son domaine. La vie elle est courte. Un jour, s'il faut que chaque chose a une fin. Bien sûr, nous ne sommes pas fiers, peut-être. Il y a peut-être du président qui est là, il y a ceux qui ne sont pas fiers, il y a ceux qui sont faits. Bien sûr. Mais il y a toujours des mécontents de toutes les façons. Ce qui est sûr, ça va passer. Rien n'est éternel. Ça ne sert à rien de faire la guerre et de détruire le peu qu'on a. C'est ça qui est choquant. Parce qu'après qu'on va détruire le peu qu'on a pour reconstruire, c'est difficile. C'est très difficile. En tout cas, merci pour ce message d'apaisement. J'espère que voilà, ça va être écouté au travers de cette caméra. Merci. Général Merco, je vais te dire merci beaucoup pour cette boîte qui a été un moment d'échange, de partage avec vous. Et vous revenez sur Brainstorming quand vous le voulez. Vous êtes la bienvenue. Si vous m'invitez, je serai toujours là. Vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous. Merci. Merci Merco pour cette entrevue. Merci. Merci chers abonnés et merci d'avoir suivi cette interview. Je vous dis à très bientôt et restez connectés toujours sur Brainstorming. À très bientôt. Allô Dali, ma chérie Dali, mon bébé Dali, mon coucou Dali, Allô Dali, ma chérie Dali, mon bébé Dali, mon coucou Dali.